Hommage ce matin à Diego Maradona. Pascal Desperroux est avec nous, ancien footballeur professionnel à Toulouse. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, merci Pascal Desperroux d'être avec nous, parce que je sais que vous êtes énormément sollicité depuis hier, parce que évidemment, Maradona, vous l'avez affronté, vous l'avez vu, vous l'avez côtoyé sur le terrain quand il y a eu ce match. Enfin, cet aller-retour, hein, c'est incroyable, hein, entre Toulouse et donc Naples, battu là-bas, vous réussissez l'exploit. Comment il était justement Maradona quand il rentrait sur le terrain comme une équipe contre vous, Toulouse? Écoutez, c'est vrai, en 86, on a eu la chance. Je crois que on a été la seule équipe française à affronter une équipe où Diego Maradona a évolué. Et on a eu la chance avec Toulouse de jouer ce mythe, cette légende. Voilà, on rappelle, c'était quand même un mythe. Voilà, c'est-à-dire un des plus grands joueurs avec Pelé, Cruyff et peut-être Platini ou Zidane si on est français. C'était une émotion. Le stadium, ça rappelle encore parce que il venait d'être champion du monde avec l'Argentine en 86 et on l'a joué. 80 000 personnes à Naples, 80 000 dans le stade, mais il y en avait autant dehors, je vous assure. Et tous avec l'effigie, le drapeau. C'était une grande messe où Diego en était le roi, j'allais dire. Et c'est vrai que c'est une vraie émotion ce matin. Un petit peu de voir tout ce peuple argentin enterré, accompagné à sa dernière demeure, Diego. Mais Pascal Desperroux, quand on affronte Maradona et qu'on est face à lui, avec le ballon ou sans le ballon, et que lui arrive avec le ballon, il y avait du respect, un petit peu d'intimidation au début ou pas, chez vous? Oui, bien entendu. Moi, j'avais 20 ans en plus. Donc, vous vous rendez compte, je suis passé du poster en tant qu'adolescent à un jour pour ma première année professionnelle sur un match de Ligue des Champions d'aujourd'hui, en fait. À affronter le meilleur joueur du monde. En plus, c'était une vraie personnalité, un meneur d'homme. Il faut sentir ça. Il était le chef d'une délégation de l'Italie du Sud à la quête contre l'Italie du Nord. Voilà, Naples était en déconstruction et je vous l'ai dit, il était formidable. Il a un centre de gravité très bas. 1m66, un petit peu comme Alain Giresse, mais des qualités de dribble virtuose avec sa patte gauche, des images, une vraie personnalité. Et pour autant, autour du vestiaire avant le match, c'était quelqu'un de très bienveillant. C'était pas un chambreur. Ce n'était pas un chambreur. Non, pas du tout. Il avait un respect profond pour les joueurs. Peut-être pas pour les dirigeants. Hein. Ça s'est avéré par la suite par des déclarations fracassantes. Mais pour les joueurs, il avait un respect formidable. Alors en plus, nous, on avait deux Argentines à l'équipe de Toulouse, Alberto Tarantini et Beto Marsico. Et comme j'étais très proche d'eux, j'ai eu la chance, je crois, l'honneur de pouvoir discuter 5 minutes. Et je vous l'ai dit, je me rappelle de cette tête-là, magique, avec cette bienveillance, cette gentillesse naturelle. Parce qu'il y avait deux Maradona. Il y avait Diego, un père aimant, avec ses deux filles aujourd'hui à qui je rends hommage, son épouse qui a été fidèle malgré des frasques incroyables, et puis un clan Maradona, et pour autant vous aviez quelqu'un qui avait un respect profond pour le jeu, pour les acteurs du jeu. Est-ce que, alors vous avez dit tout à l'heure, quand on est français, on a Zidane, Platini, etc., mais vous le portez où au Panthéon? C'était le meilleur, ou c'est difficile de les comparer avec Pelé, avec Messi aujourd'hui et Ronaldo? Les Italiens appellent ça fluoriclass, c'est-à-dire c'est le restaurant panoramique. Là. Vous êtes Pelé pour une génération, pour celle de mon père ça a été Pelé, pour la mienne forcément Diego et Cruyff. Voilà. Maintenant c'est vrai que Diego avait cette particularité d'être, je vous ai dit, un dribbleur extraordinaire, et puis d'avoir amené l'Argentine en 86 à des sommets insoupçonnés. Voilà. Alors il y a bien sûr ce but controversé de la main de Dieu qui est le raccourci un peu de la vie de Diego, mais le puriste, je vous le dis en tant que petit footeux, on avait un respect énorme pour ses capacités d'élimination, ce dribble, 90 fois international, et puis un buteur. Voilà, je crois qu'il a quand même été 2 fois champion d'Italie, champion du monde, il a eu plusieurs ballons d'or. Voilà, puis c'était le personnage qui quelque part, avec ses excès, mais qui était différent du monde du football. Et ça ne vous a pas empêché quand même aussi de réussir l'exploit, Pascal Desperroux. Ça, il faut quand même s'en souvenir. Et Maradona, au tir au but, si mon souvenir est bon, il se plante, il tire sur le poteau, c'est ça?
Ouais, alors il venait, je vous l'ai dit, d'être champion du monde. Je ne sais pas s'il était véritablement encore prêt là, à ce moment-là. Ah oui. Je crois qu'il avait tellement fêté le titre à l'Argentine. On voit, il va y avoir, je vous annonce, il va y avoir 3 à 4 millions de personnes dans les rues de Buenos Aires aujourd'hui. Faut connaître un petit peu. Hein, c'est un personnage incroyable sur tout le continent sud-américain. Oui, ben c'est lui du reste. On se qualifie parce que lui rate le pénalty pour Naples. Il tire sur le bon temps, ça rebondit sur la cuisse du gardien Philippe Bergerot et ça sort. Et là, ça délivre 40 000 personnes à Toulouse. C'était un exploit, mais je pense que l'âme de Diego est encore un petit peu à l'intérieur du stadium parce que depuis, forcément, le public toulousain, le public occitan se rappelle de sa venue. Je me rappelle, nous sommes le seul public en France à avoir eu le privilège de voir évoluer au moins 90 minutes Diego Maradona. Non mais c'est vrai. Alors que Marseille, par exemple, on le disait, on le racontait tout à l'heure, Tapi rêvait évidemment d'engager Maradona, puis ça ne s'est pas fait, quoi. Il aurait collé à Marseille, hein. Et il souhaitait, parce qu'au bout de 7 saisons à Naples, il a gagné la Coupe UEFA aussi, donc il souhaitait un autre défi, et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Ça lui aurait certainement évité ces problèmes, puisqu'on rappelle quand même que Diego Maradona finit sa carrière suspendu par la FIFA de toute activité pendant un an, puisqu'il avait été contrôlé, bien entendu. Non, mais on se souvient de cette image où il prend la caméra. Il prend la caméra quand il sort. S'il était venu à ce moment-là, c'est dans le cratère méditerranéen qui était Marseille, avec Tapi comme président, un effectif incroyable. Je pense que la France aurait eu le privilège de voir un Diego sur sa fin de carrière, et ça reste un regret. Pascal, est-ce qu'il vous avait dribblé vous pouvez nous le dire, il vous avait dribblé ou pas pendant le match? Je m'en souviens plus. Si. Alors, je dois préciser que, si vous voulez, je crois que Jacques Santini, qui était notre entraîneur à ce moment-là, avait eu l'intelligence tactique, et ça fait partie peut-être du résultat. Il m'avait déplacé, c'est pas moi qui étais au marquage de Diego, parce qu'il faisait 1m88, donc 20 cm de plus. J'avais 20 ans, et malheureusement, je pense que j'aurais peut-être pas terminé le match, quoi. C'était un joueur d'élimination. C'est vrai que j'ai eu, malheureusement, un geste un petit peu défensif et agressif sur lui, mais je vous assure, pour avoir un respect profond pour cette grinta argentine, ça restera gravé à moi d'un jour d'avoir croisé la légende, quoi. C'est vrai, on peut rappeler l'équipe: Bergerot, Ruti, Tarantini, Lestage, Durand, Desperaux, Passy, Bellus, Marsico et Stopira, Yannick Stopira, évidemment. Il y avait une équipe énorme, mais en face, il y avait 9 internationaux italiens à Naples. Et on le sait aujourd'hui, je vous encourage à prendre 1h15 de votre vie à regarder le documentaire qui passe actuellement sur Canal+, sur la vie à Naples de Diego. C'est vrai. Et moi, je sais que j'ai été invité au cinéma à une avant-première. Je n'ai pu, pendant 30 secondes à la fin du film, avoir vraiment quelques larmes qui me montent, parce qu'on se rend compte que la Camorra l'a flingué, quoi. Il est tombé aux mains de la Camorra, et malheureusement, il a mal fini. Mais pour autant, ce matin, je crois que c'est pas le temps des regrets, c'est surtout le temps de l'hommage. J'ai une pensée particulière, encore une fois, pour sa famille. Vous nous avez fait vibrer, Pascal Desperaux. Merci beaucoup. Merci, Pascal Desperaux, d'avoir été avec nous. Invitation. Allez, dans un instant.